Voici ce que tu dois faire si tu n'as pas encore reçu les Saitama Inu V2 après la dernière mise à jour. Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le projet Saitama Inu. Il avait eu une mise à jour conduisant à la migration de la version V1 vers la version V2. Je vous avais expliqué comment vous pouvez faire cette mise à jour la fois dernière, mais il s'est fait que beaucoup ont personnalisé le token dans leur portefeuille, mais n'ont pas reçu la nouvelle version. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez procéder si vous aviez fait la mise à jour et que vous n'avez pas reçu les pièces. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo comme celle-là. Sans plus tarder, nous irons sur le vif du sujet. Alors, nous voici sur la plateforme .marketcap.com. Lorsque vous mettez Saitama V2, la monnaie s'affiche. Vous avez l'ancienne version et la nouvelle version qui est Saitama V2 qui s'affiche en première position. Donc, nous cliquons sur ça. Vous avez ici les informations liées au token. Nous irons sur le site officiel du projet. Lorsque nous cliquons sur les liens, vous avez ici en première position le site officiel du projet saitamatoken.com, et lorsque vous cliquez sur ce lien, vous serez dirigé sur le site officiel du projet. À ce niveau, vous avez les toutes premières informations. On dit il est temps de changer. Nous avons récemment annoncé notre migration vers une version améliorée, plus sécurisée et plus durable du Saitama Token V2. Pendant que le processus de migration est en cours, nous avons temporairement remplacé notre site web par un centre de migration pour nous aider à rester proche de nos titulaires et centraliser les informations. Nous allons un peu vers le bas. Vous avez le contrat qui est ici, et lorsque vous allez en bas, si vous n'avez pas reçu vos tokens, vous allez en bas. Si vous n'avez pas reçu vos pièces, vous cliquez sur ce qui est écrit ici en bande violette. Veuillez nous laisser une question. Donc vous cliquez à ce niveau, et lorsque vous cliquez, vous serez conduit sur cette page, et sur cette page vous avez un formulaire à remplir pour réclamer vos pièces de Saitama Inu que vous n'avez pas reçu après avoir personnalisé le nouveau jeton dans vos portefeuilles décentralisés. Alors ici, vous allez remplir ce formulaire et l'envoyer à la communauté. Donc, je vous montre rapidement un modèle de remplissage de cette fiche. Alors, c'est un email que vous allez envoyer. Vous mettez dans la description l'information qui est ici. Voilà. Je vais copier et mettre en description de cette vidéo cette note. Donc, vous mettez ça en anglais. Je sais que beaucoup ne comprennent pas l'anglais, mais je pense que vous pouvez quand même copier et coller dans la partie description du message que vous allez envoyer à la team de Saitama Inu. Donc le message dit: depuis 2021, j'ai holdé Saitama Inu EXC20. Quand la migration de V1 vers V2 a commencé, j'ai ajouté le nouveau contrat, le contrat qui est là dans le portefeuille. Si c'est le portefeuille Trust Wallet, vous le mentionnez. Et si c'est MetaMask, vous mentionnez. Et enfin, on dit: jusqu'à présent, je n'ai pas reçu mes tokens. Donc, une fois que vous finissez de formuler cette requête, vous allez mettre là où il y a wallet adresse, c'est-à-dire l'adresse de votre portefeuille. Vous allez copier l'adresse de votre portefeuille. Je parle bien de l'adresse et non de votre clé privée. Ne mettez jamais votre clé privée n'importe où. La clé privée est une information personnelle. Donc, c'est l'adresse de votre portefeuille que vous allez coller là où il y a wallet adresse. Là où il y a name, vous mettez le nom qui est rattaché à votre compte Gmail ou à votre compte Google, et là où il y a email, vous mettez l'email que vous utilisez pour vous contacter éventuellement, et là où il y a attache screenshot, vous faites la capture de la version V1 et de la version V2 de votre portefeuille Trust Wallet. Lorsque nous revenons, là où nous étions. Pour remplir, vous mettez ici en première position, vous mettez votre adresse email. Deuxième position, vous mettez votre requête. Je vous ai expliqué comment vous allez mettre ça tout à l'heure. Vous mettez les deux captures d'écran à ce niveau lorsque vous allez appuyer sur ajouter un fichier. Et en bas ici, vous mettez l'adresse de votre portefeuille dans lequel vous avez vos crypto
monnaie. Vous activez ce bouton pour qu'on vous envoie de messages lorsque l'équipe de ce projet va recevoir le message. Donc, après avoir rempli toutes ces informations, vous allez appuyer enfin sur envoyer qui se trouve en bas ici, en blanc fond noir. Donc, en appuyant sur envoyer, le message leur sera envoyé et ils vont sans doute répondre. Donc, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas reçu leur token dans leur portefeuille Trust Wallet et MetaMask. Donc, si vous en faites partie, allez sur CoinMarketCap, entrez dans le site officiel du projet et remplissez le formulaire tel que je viens de vous l'expliquer. Ceux qui ont les pièces sur les plateformes d'échange centralisées, je pense que la majorité des plateformes d'échange ont déjà fait la mise à jour et plusieurs ont déjà reçu leur token. Donc, si vous avez des problèmes de réception de vos jetons sur les plateformes centralisées, le mieux c'est de contacter le support de cet échangeur pour avoir gain de cause. Voilà l'information que je tiens à vous partager et je vous rappelle que nous avons une formation qui est lancée et qui doit démarrer à partir du 20 juillet prochain. L'inscription a déjà commencé et prend fin le 15 juillet prochain. Si vous voulez participer à cette formation dans laquelle nous allons voir comment vous pouvez participer au Launchpad, comment vous pouvez acheter certaines crypto-monnaies à la phase ICO, participer aux IDO et après le listing, vous pouvez les revendre pour vous faire assez d'argent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.